Alors ensuite, Ibn Hisham, il dit وَكَلَّا فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ. Alors pourquoi est-ce qu'il parle de kalla ici? C'est parce que il s'était engagé, comme on a vu dans l'introduction, à donner à chaque fin de chapitre, à chaque fin de question qu'il allait traiter, un verset du Coran, et s'est engagé à l'expliquer. Donc là, cette vidéo, elle est consacrée à l'explication de ce verset kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Alors l'explication, elle est potentiellement un petit peu compliquée parce qu'elle fait intervenir des notions qui n'ont pas encore été vues qui n'ont pas encore été vues. Donc on va expliquer ce que Ibn Hisham dit. Et vous préoccupez pas s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous les comprendrez potentiellement plus tard. Alors il dit وَكَلَّا فِي الْعَرَبِيَّةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ حرف ردع وزجر بمعنى حقا وبمعنى إي. Donc il dit, les Arabes, ils ont trois usages du mot kalla. Donc le premier, quand ils utilisent le mot kalla, ils veulent exprimer rad'a wa zajr. Il dit, en gros, c'est le reproche. Si je dis kalla, c'est en gros, je te fais un reproche. Deuxième signification qu'ils ont les Arabes, c'est wa bima'na haqqan. Ils disent, c'est pour confirmer quelque chose. Ils vont dire kalla pour dire, non mais je t'assure que c'est vraiment ça, je confirme. Et la troisième signification, bima'na i, c'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, je vais dire kalla pour te dire, c'est-à-dire que. Alors, فالأول كما في هذه الآية. Donc le premier, donc l'usage de kalla comme reproche, c'est comme dans ce verset. أي انتهي عن هذه المقالة. Donc arrête de dire ça. Le verset, c'est comme s'il te disait, arrête de dire ça. فلا سبيل إلى الرجوع. Il n'y a pas de chemin pour le retour. والثاني نحو كلا إن الإنسان لا يطغى. Donc la deuxième signification, première signification reproche, comme dans ce verset, كلا إنها كلمة هو قائلها. Deuxième signification qui est la confirmation, بمعنى حقا. Ici de ce verset, كلا إن الإنسان لا يطغى. Donc en gros ça voudrait dire حقا, je confirme que l'homme dépasse les limites. الطغيان, en gros c'est le fait de dépasser la limite. أي حقا إذ لم يتقدم على ذلك ما يزجر عنه كذا قال قوم وقد اعترض على ذلك. Donc Ibn Hisham il dit, ça c'est la première explication de certains exégètes en fait du Coran qui soutiennent que kalla innal insana la yatra, c'est-à-dire kalla c'est utilisé pour dire je confirme que. Ibn Hisham il dit وَقَدْ اعْتُرِضَ عَلَى ذَلِكَ. Il dit en gros et on a اعترض, c'est-à-dire je vais émettre une objection. Donc on a émis une objection sur ça. Globalement Ibn Hisham s'il dit وَقَدْ اعْتُرِضَ, en gros c'est son objection à lui ou d'autres grammairiens ou spécialistes. وقد اعترض على ذلك بأن حقا تفتح أن بعدها. Il y en a certains exégètes ont dit non, ça ne veut pas dire haqqan. Quand on dit kalla innal insan dans ce verset, kalla innal insan, ça veut dire haqqan innal insan. Il dit parce que haqqan tuftahu anna ba'daha. C'est-à-dire si on met haqqan, les Arabes ils disent par exemple haqqan anna zaydan qa'imun. Je confirme, oui il est vrai que Zayd est debout. Il dit quand on met haqqan tuftahu anna, on dit haqqan anna zaydan qa'imun, on ne dit pas haqqan inna zaydan qa'imun. On dit haqqan anna avec la fatha, anna. Alors que kalla, on met kalla et innal insan. Kalla innal insan, c'est une kasra après, c'est inna et pas anna. On ne dit pas kalla annal insan la yatra. Donc il dit ça c'est une preuve, Ben Hisham il dit c'est une preuve que kalla, ça n'a pas la signification de haqqan. Parce que la grammaire qui en suit, elle n'est pas la même. وكذلك ألا التي بمعناها. Il dit la même chose, ala. En gros, ala, le mot ala, il est utilisé, s'il y a anna et inna après ala, c'est inna qui est choisi. On dit ala, inna zaydan qa'imun. Comme on dit kalla, inna zaydan qa'imun. Kalla, inna al-insana la yatra. Inna, on ne dit pas anna. Et on dit ala, inna zaydan qa'imun. Donc il dit,
كلا, ça se rapproche de ala. التي بمعناها. فكذا ينبغي في كلا. والأولى أن تفسر كلا في الآية بمعنى ألا التي يستفتح بها الكلام. Donc il dit, la première chose à considérer, c'est-à-dire dans l'explication dans ce verset, la signification de kalla, pour lui, Ibn Hisham, il dit ça veut dire ala, c'est comme une introduction. En gros, ça veut dire, ce verset voudrait dire, et c'est ainsi où nous affirmons que l'homme, nous débutons notre parole en disant que l'homme dépasse les limites. Et non pas je confirme que l'homme dépasse les limites. Donc c'est des subtilités de la langue arabe qu'on retrouve, qui deviennent très pratiques pour la compréhension du Coran. ألا التي يستفتح بها الكلام وتلك تكسر بعدها إن نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Il dit ici de ce verset, on voit bien que Allah est suivi de inna. On ne dit pas Allah suivi de anna. Dans le verset, c'est Allah, inna. Comme kalla, c'est inna, c'est pas anna. Donc il dit, le plus proche, c'est que kalla, ça veut dire Allah. En gros, ça a la même signification. Wassalithu qabla al-qasam. Donc on a vu, première signification, zajar. Comme dans le verset, kalla innaha kalimatun. Kalla, oui c'est ça. Kalla innaha kalimatun. Donc kalla est utilisé comme un reproche. Deuxième signification est utilisée comme haqqan, ou bien comme ala, pour l'istiftah, c'est-à-dire l'introduction, le début de la prise de parole. Troisième signification de kalla, il dit wathalithu qabla al-qasam. Et donc, troisième signification, c'est... Alors, i, moi j'ai dit que c'était c'est-à-dire, mais c'est pas ça, c'est pas i, c'est-à-dire. C'est i utilisé pour jurer. I, c'est comme si on dit wa. Quand on dit wa, wallah, c'est pour jurer. I, c'est pareil, c'est pour jurer. وَالثَّالِثُ قَبْلَ الْقَسَمِ نَحْوُ كَلَّا وَالْقَمَرِ. Donc là, dans ce verset de Surat al-Mudaththir, kalla wal qamar, c'est utilisé, kalla est utilisé pour jurer. Donc c'est comme si on dit je jure par la lune. Kalla wal qamar, je jure par la lune. معناه i wal qamar, كذا قال النضر بن شميل. النضر بن شميل, c'est pareil, c'est une référence dans la langue arabe. Il dit, et ça c'est la Nadr ibn Shumayl, il a expliqué, interprété ce verset de cette manière. Il a dit kalla wal qamar, ça veut dire je jure par la lune. وتابعه جماعة منهم ابن مالك الأندلسي. Ibn Malik, c'est pareil, c'est une référence, c'est l'auteur de Alf ibn Malik, c'est un poème en 1000 vers de la langue arabe, il s'appelle Ibn Malik. Et il dit que kalla wal qamar, ça veut dire ça aussi. Walaha ma'nan rabi' takunu bima'na ala. Donc il dit il y a une quatrième signification qui vient s'ajouter à kalla, qui est ala. Alors on retourne au verset kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Donc on a expliqué, Ibn Hisham nous a expliqué qu'est-ce que c'était que kalla. Ensuite il va expliquer qu'est-ce que c'est d'un point de vue grammatical ou explicatif. Innaha kalimatun huwa qailuha. Alors qu'est-ce qu'il dit? وإن حرف تأكيد ينصب الاسم بالاتفاق. Donc dans les arabes on dit toujours inna harf tawkid. Il lui dit ta'kid, pareil, on peut utiliser ta'kid ou tawkid, yansibu al-ism bil-ittifaq. Inna, c'est-à-dire ça rend le nom mansoub. On verra plus tard qu'est-ce que c'est que mansoub. Inna harf ta'kid yansibu al-ism bil-ittifaq. Sans aucune divergence entre les grammairiens, entre les écoles. Inna, ça rend mansoub le ism. On dit inna zaydan. Et on ne dit pas inna zaydun qa'imun, on dit inna zaydan qa'imun. Inna amran jalisun. Pareil, on dit inna amran. Donc qui rend le nom mansoub. On voit avec la marque de nasb à la fin qui est la fatha. Et là on voit bien kalla. Bon, on ne le voit pas pour une raison qu'on verra plus tard. ويرفع الخبر خلافا للكوفيين. Alors c'est pareil, il y a deux écoles de grammaire qui sont assez célèbres, al-Kufiyoun et al-Basriyoun, c'est-à-dire l'école de Koufa et l'école de Basra. C'est les deux villes d'Irak. Et il y a eu deux écoles de grammaire. Et donc Ibn Hisham il dit وَيَرْفَعُ الْخَبَرْ خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ, c'est-à-dire que le fait que inna
ça rend le premier nom mansoub, inna zaydan. Il dit, il n'y a pas de divergence dessus. Il dit par contre, wa yarfa'u al-khabar, on dit inna zaydan qa'imun. Il dit contrairement à ce que l'école de Koufa pense, parce que l'école de Koufa, pour eux, c'est pas, le khabar, il n'est pas marfou' avec inna, mais il est marfou' inna zaydan qa'imun pour d'autres raisons. Il dit, l'avis le plus sûr, c'est que c'est l'avis de l'école de Basra, selon Ibn Hisham. إن حرف توكيد ينصب الاسم بالاتفاق ويرفع الخبر خلافا للكوفيين والضمير اسمها الضمير le ha إن ha اسمها donc إن c'est حرف توكيد donc mot de confirmation ha c'est son nom c'est l'ism اسمها إنها وهو راجع إلى المقالة donc d'un point de vue grammatical c'est son nom donc quand je dis إن زيدا Qa'imun Zayd, on dit que c'est le nom de Inna. Là c'est pareil, Inna, Ha, ce Ha c'est le nom de Inna. Ism Inna. Wa huwa raji'un ila al-maqala. Donc il se rapporte le Ha là, c'est un damir, c'est-à-dire c'est un déterminant, il se rapporte à cette parole, à ce qui a été dit. Ça c'est d'un point de vue de la signification. Wa kalimatun khabaruha. Wa kalimatun khabaruha. Donc par exemple quand je dis alors, kalla innaha kalimatun. Donc, le inna harf tawkid. Ha ismuha, c'est le nom, ism de inna. Kalimatun, c'est le khabar. Kalimatun khabaruha. Wa huwa qailuha jumlatun. Innaha kalimatun. Kala innaha kalimatun. Khabaruha. Wa huwa qailuha. Wa huwa qailuha, c'est-à-dire la fin, il va expliquer qu'est-ce que ça veut dire que huwa qailuha d'un point de vue grammatical. Jumlatun min mubtada'in wa khabar. Fi mawdi'i raf' ala annaha sifatun li kalima. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il dit en gros, il dit même littéralement, huwa qailuha, c'est une phrase. Huwa qailuha. On voit bien que huwa min mubtada wa khabar. Huwa c'est le mubtada, wa qailuha c'est le khabar. في موضع رفع على أنها صفة لكلمة. Et donc la place de huwa qailuha, c'est raf', c'est-à-dire elle a la place de quelque chose de marfou'. Il dit en gros, il dit c'est une sifa, donc c'est un descriptif de kalima. Donc si je te dis par exemple c'est kalla innaha kalimatun, c'est comme si je mettais à la place zaydun. Et bien là c'est une phrase huwa qailuha constituée d'un mubtada et khabar, et cette phrase ensemble elle est fi mahali raf', ce qu'on appelle mahali raf', c'est-à-dire à la place d'un raf'. On verra plus tard qu'est-ce que c'est que ces déclinaisons. وهو قائلها جملة مبتدأ وخبر موضع رفع على أنها صفة لكلمة وكذا شأن الجمل الخبرية بعد النكرات. Il dit c'est ainsi que toutes les phrases khabariya, c'est-à-dire toutes les phrases qui contiennent une information, khabariya en fait ça s'oppose à jumla fi'liya, donc toutes les phrases informatives en gros, pas les phrases verbales, ba'da nakirat, après un indéfini. Donc je veux dire chaque fois qu'il y a une phrase informative après un nom indéfini, il dit alors c'est une sifa. C'est une sifa, c'est-à-dire c'est un descriptif ou un attribut. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Alors qu'est-ce qui est indéfini ici? C'est kalimatun. Il n'a pas dit al-kalima. Donc on voit bien que c'est kalimatun. Il n'y a pas aliful lam, donc c'est indéfini. Donc Ibn Hisham il dit la phrase qui est après, c'est une sifa. C'est un descriptif. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Donc là il nous a donné une règle grammaticale pas qu'on ne condamne pas aux débutants, mais qui est hyper intéressante. Wa amma ba'da al-ma'arif fa hiya ahwal ka jaa zaydun yadhaku. Et il dit par contre quand c'est indéfini, c'est par exemple quand il y a un mot qui est défini et juste après il y a une phrase informative,
Il dit c'est un descriptif d'état. On dit fahiya ahwal. Kaja Zaydun yadhaku. C'est-à-dire que Zayd est venu en rigolant, dans l'état de rigolade, de rire. Yadhaku. Et c'est pas Ja'a Zaydun yadhaku, c'est-à-dire on s'intéresse à Zayd, l'état de Zayd quand il est venu. Et on s'intéresse pas à sa sifa, c'est-à-dire son descriptif. On s'intéresse au fait que Zayd est venu. Dans quel état il est venu? En état de rire. Donc, c'est un petit peu ce que Ibn Hisham il dit. Cette règle, elle est hyper intéressante. On la résume ainsi, c'est que après chaque nom indéfini, toutes les phrases informatives, après un nom indéfini, elles expriment une qualité, et après un nom défini, elles expriment un état. Ahwal, fahiya ahwal. Voilà, donc on a vu dans cette vidéo l'explication et la déclinaison de ce verset qui est Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Et dans une prochaine vidéo, on poursuit la lecture de ce livre d'Ibn Hisham. Assalamu alaikum.